Nous avons tous des droits. Ah oui, nous avons tous des droits. Car tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Alors, suivez l'émission Droits de l'Homme sur www.radiolebena.tg tous les vendredis de 15h à 16h GMT. L'émission Droits de l'Homme est une émission qui vient à point nommé pour nous éclairer afin de faire prévaloir nos droits et nos libertés proclamées sans aucune distinction. N'oubliez pas, l'émission Droits de l'Homme, c'est chaque vendredi de 15h à 16h sur Radio Les Bénins avec Charles Yao Yao. Pour une planète saine, œuvrons pour la paix, la santé et la dignité. Allô, bonjour, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg. Je suis votre humble serviteur Charles Yao dans l'émission Droits de l'Homme sur votre radio www.radiolebene.tg. Une émission qui se passe chaque vendredi de 15h à 16h. Derrière la baie vitrée, nous avons Guillaume Agbehovia. Nous recevons pour vous aujourd'hui le président de Asvito. Asvito, entendez, l'association des victimes de la torture au Togo, quelqu'un avec qui nous allons parler de la torture, nous allons parler de l'association Asvito et des droits de l'homme. Nous allons pour le moment remettre la main à Guillaume Agbehovia pour une courte pause et nous vous revenons avec le président de Asvito. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes bel et bien sur www.tg Radio Le Bénin. Comme le décor a été planté, nous recevons pour vous le président de Asvito dans l'émission Droits de l'Homme. Alors, président, bonjour, bonsoir, président. Bonsoir, cher ami, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la radio Les Bénin. Merci beaucoup, président, de nous accorder de votre temps. C'est un plaisir pour nous. Président, présentez-vous, s'il vous plaît, président. Oui, le plaisir est partagé. Je suis M. Acholi Kao Monzoloué, je suis le président de l'Association des victimes de la torture au Togo. Merci beaucoup, président. Président, que peut-on entendre par Asvito, l'émission de Asvito? C'est quoi Asvito, président? Oui, Asvito est une organisation des droits de l'homme. Oui. Nous défendons les engagements pris par l'État togolais pour préserver la dignité des Togolais, oui, notamment sur les droits civils et politiques, oui, et sur les droits collectifs et sur les droits socio-économiques. Et à cet effet, nous avons beaucoup de dimensions et sur le plan des activités. Oui. Nous faisons le monitoring des lieux de privation de liberté, et c'est-à-dire les prisons. Et nous faisons également le monitoring de toutes les autres formes de violation des droits de l'homme. Oui. Et tout ce que nous constatons comme illégal ou bien arbitraire, c'est-à-dire que toutes les formes d'insuffisance, nous faisons des rapports périodiques, oui, et que nous envoyons au gouvernement togolais et aux partenaires internationaux pour que cela puisse être corrigé. Et sur un autre plan aussi, nous faisons le plaidoyer, oui, pour accompagner certaines personnes, notamment les prisonniers qui n'ont pas des moyens pour leur procédure judiciaire. Nous essayons de faire un accompagnement judiciaire à leur endroit et pour les accompagner. Et ceci nous permet également d'obtenir la libération de plusieurs prisonniers. Et aussi pour ce qui est des libertés fondamentales comme la liberté
de manifester, la liberté d'association et autres formes de liberté fondamentale. Nous intervenons également quand il y a des insuffisances pour amener les autorités à corriger les manquements. Et sur les droits collectifs également, nous sommes présents pour constater les formes d'insuffisance ou les formes d'absence d'un certain nombre de droits, comme le droit à la sécurité, le droit à l'obtention de meilleures conditions de vie, de travail, etc. Donc, nous travaillons également sur cet angle. Et ce qui nous permet de travailler actuellement de faire le monitoring par rapport à la riposte du gouvernement vis-à-vis des actes de terrorisme. Voilà. Merci beaucoup, Président, pour tout ce que vous faites pour le bien-être de la population. Président, nous allons parler de la torture cet après-midi. En tant que président, c'est quoi la torture pour vous, Président, pour le commun des mortels, pour qu'on puisse éclairer la lanterne de nos auditeurs et auditrices? Que représente la torture pour vous, Monsieur le Président? Oui, la torture, c'est une infraction. C'est lorsque un agent public, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour le pouvoir public, exerce une forme de douleur à l'endroit d'une tierce personne. Les douleurs peuvent être physiques, morales ou psychologiques, dans l'intention maintenant d'obtenir quelque chose, ou bien de lui soustraire une information ou de l'amener à dire quelque chose. C'est-à-dire obliger quelqu'un à travers les douleurs aiguës pour obtenir quelque chose. Donc, lorsque la personne qui exerce cette violence le fait au nom des pouvoirs publics, c'est en ce moment qu'on parle de la torture. C'est-à-dire que c'est pourquoi aujourd'hui, quand on prend le contexte togolais, c'est beaucoup plus les forces de sécurité et de défense qui sont incriminées parce que ils exercent cela, ou bien ces forces, elles exercent cela au nom de l'État, au nom des pouvoirs publics. C'est en ce moment seulement qu'on parle de torture. Mais lorsque le militaire ou le policier fait quelque chose, c'est-à-dire a un problème, peut-être dans sa location, et il a un problème avec quelqu'un, et ça n'a rien à voir avec l'exercice d'un service régulièrement désigné. Ça veut dire que hors service, par exemple, il fait quelque chose, ou bien il a un problème avec quelqu'un et ils en viennent aux mains. Bon, ça, on ne parle pas de la torture là-bas. Ça voudra dire que là-bas, c'est une forme de violence entre, voilà, coups et blessures, violence, voilà. Mais lorsque la personne le fait dans le sens, c'est-à-dire que quand maintenant ils sont désignés, par exemple, pour un service et d'interpeller les gens, et maintenant, dans l'interpellation, ils mènent des violences sur ces personnes, afin que les violences les amènent à dire ce qu'eux ils veulent, pour retenir cela comme charge contre ces personnes. Et ça, ce sont les actes de torture. Voilà. Merci beaucoup, Président. Président, pour quelqu'un qui est victime de la torture, comment cette personne pourra s'y prendre? Oui, et aujourd'hui, nous avons
pour ce faire, nous savons que beaucoup de Togolais ne connaissent pas la loi. Oui. Et dans un premier temps, il faut que les Togolais puissent connaître la loi et savoir quels sont les textes de loi qui interdisent la torture, qui protègent le citoyen togolais ou qui empêchent à un militaire ou à un agent des forces de l'ordre d'exercer les violences sur quelqu'un. Et donc, nous avons élaboré un document, mais pour l'instant, nous cherchons les partenaires. Si on a les moyens maintenant, il va falloir qu'on multiplie cela. Oui, vivement que les partenaires... pour pouvoir mettre ça à la disposition des citoyens togolais. Donc, en dehors des partenaires, si aussi certaines personnes ou bien certaines bonnes volontés veulent avoir ces documents pour donner à un certain nombre de publics. Nous sommes partants. Et si on a les moyens, nous pouvons multiplier ça et donner à ces personnes pour que ça puisse parvenir au public. Il faut que les citoyens puissent avoir ces documents parce que nos forces de l'ordre ne maîtrisent pas tout. Oui. Et maintenant, quand le citoyen a ça, lorsqu'il est interpellé ou lorsque ses droits sont violés, et il sait à quoi s'en tenir. Il sait d'abord qu'est-ce qu'il va dire à l'agent qui va l'interpeller et à travers ce document, les textes de loi. Et quand tu interpelles l'agent, je crois qu'il est censé maintenant t'écouter parce que c'est très important. Ces textes de loi sont très, très importants et il va falloir que les Togolais puissent les avoir pour se protéger. Donc, je le disais, c'est lorsque quelqu'un est victime de la torture, normalement, ça, tout dépend du contexte. Oui, parce qu'il y a des gens qui, après les actes de torture, sont libres de leur mouvement. Là, ces personnes peuvent porter plainte devant le procureur de la République ou devant une organisation des droits de l'homme ou devant la CNDH. Mais normalement, c'est la CNDH qui est l'institution chargée de protéger les droits des Togolais parce que c'est une institution qui... L'État a mis des moyens et à travers la loi organique de la CNDH, il y a le mécanisme qui doit protéger les populations contre les actes de torture. Donc, si quelqu'un est torturé, il porte plainte devant la CNDH. La CNDH est censée accompagner cette personne pour que justice lui soit faite. Mais il y en a qui nous interpellent par rapport à cela parce que lorsqu'ils portent devant la CNDH, ils n'ont pas gain de cause. Bon, il y a également les organisations des droits de l'homme auxquelles les victimes peuvent se fier pour porter plainte. Et maintenant, ces organisations sont censées maintenant orienter les victimes dans le sens des procédures allant dans les principes de réparation, si tant est que la personne est véritablement victime de la torture. Et donc, ceci amène naturellement à dire qu'on ne ment pas dans ce cas. Il y en a qui, bon, peut-être ils veulent avoir de l'argent et ils inventent les choses. Donc, c'est pour dire que quand on n'est pas torturé, il ne faut pas inventer. Parce que quand vous allez porter plainte au niveau des organisations, comme au niveau de la CEVITO, moi j'ai été interpellé, je reçois plusieurs cas, mais j'étudie et je fais mes enquêtes. Et il y a beaucoup de dossiers que je rejette parce qu'il n'y a pas de preuves.
voilà quoi, des gens qui ont inventé des choses. Et puis, bon, voilà. Donc, il faut véritablement qu'il y ait des éléments de preuve que la personne a reçu des actes de torture. Et c'est ça qui va permettre maintenant d'enclencher une procédure. Voilà. Donc, nous, au niveau de la société civile, et lorsque nous recevons des plaintes, et on les étudie. Donc, il y a maintenant des cas, pour ceux qui sont encore libres, bon, pour ces cas, c'est un peu compliqué de voir véritablement les choses, mais pour ceux qui sont en détention et qui nous sollicitent, et nous essayons de voir parce que là, les preuves se manifestent beaucoup plus rapidement et nous essayons également de voir si réellement ces personnes ont subi des actes de torture et nous le voyons également au niveau de la procédure judiciaire parce que la torture, comme je le disais, elle peut être morale, elle peut être psychologique. Donc, quand quelqu'un, tout citoyen, tout justiciable a droit à une justice équitable. Maintenant, quand quelqu'un est arrêté, où il est en prison et que ses droits à un procès équitable ne sont pas respectés, c'est aussi la torture. C'est ça. Et oui, ça fait partie de la torture morale. Peut-être qu'on veut que ces personnes, on veut la punir ou bien on veut qu'elle fasse des aveux, etc. pour maintenant utiliser ça contre elle. Donc, ça également, on fait des investigations également. Et si c'est avéré, et nous constatons que véritablement la justice au niveau interne n'a pas la volonté d'aller dans le sens de la manifestation de la vérité, là, on peut porter plainte au niveau international. C'est que si normalement, le droit positif togolais, c'est-à-dire que selon le code de procédure pénale, lorsque le justiciable est devant le juge et qu'il évoque avoir été torturé, le juge doit suspendre l'enquête, l'instruction. Voilà. Et maintenant, enquêter, il doit interpeller maintenant le procureur pour qu'une enquête soit faite sur les allégations d'actes de torture, puisque jusque-là, on parle d'allégations. Parce qu'il n'y a pas encore de preuve que c'est réel, quoi. Donc, ce sont des allégations. Donc, il faut maintenant faire l'enquête pour savoir si vraiment la personne a été torturée. Puisque la procédure ne commence pas devant le juge, non. La procédure commence depuis la police judiciaire, c'est-à-dire au niveau des brigades et de la gendarmerie, c'est-à-dire les services qui font office de police judiciaire. Il y a des lois que lorsqu'un agent de police judiciaire t'interpelle, il a le droit de t'interpeller. Toute personne peut être interpellée par un agent de police judiciaire parce que l'agent est formé pour ça, pour connaître les infractions. Voilà, l'agent de police judiciaire est formé pour savoir qu'est-ce que la société autorise, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est infraction, qu'est-ce qui est délit, qu'est-ce qui est contravention, qu'est-ce qui est crime. Donc, c'est l'agent de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire qui est censé de le faire. Donc, la procédure judiciaire commence depuis là. Donc, c'est l'agent maintenant qui prend... Allô? Oui, président, allez, je vous suis, président. D'accord. Donc, c'est l'agent de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire maintenant qui interpelle, qui constate, qui fait son rapport, son PV, s'il y a matière, s'il y a infraction et il y a matière à maintenant interpeller le procureur, lui, il envoie le PV au procureur et il y a un délai. Et donc, rapidement, en 72 heures, quand il finit de faire son enquête en 72 heures maintenant, il dépose la personne interpellée, le prévenu, à la prison civile en donnant le PV au procureur. Voilà. Maintenant, il se peut que
les agents, lors de la procédure de la police judiciaire maintenant, Oui. c'est là où le problème de torture est constaté dans un premier temps. Donc, ils violentent les gens. Si l'agent maintenant exerce des sévices corporels pour obliger maintenant la personne interpellée à dire des choses afin que ces choses puissent être retenues sur la déclaration contre la personne, contre elle, c'est en ce moment qu'on parle de torture. Voilà. Okay. Donc, lorsque, au niveau de la justice, quand le juge commence par écouter la personne, si la personne dit qu'elle a été torturée et que cette déclaration qu'elle a donnée, peut-être que la personne n'a pas volé, mais l'agent lui a dit, l'a forcé à reconnaître qu'elle a volé. Je donne un exemple. Oui. OK? Oui, allez-y. Maintenant, sous les coups, les services violences corporelles et autres, maintenant, la personne, pour éviter de subir des violences aiguës, peut dire oui, j'ai volé, pour qu'on puisse la laisser. Est-ce que vous voyez? Je vois, président. Voilà. Maintenant, si la personne vient évoquer ça devant le juge est obligé de suspendre pour enquêter, pour voir si réellement l'agent, le gendarme ou le policier a torturé la personne. Donc l'enquête doit se faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il se peut que l'agent le fait pour d'autres intentions. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc, si c'est avéré qu'il y a eu acte de torture, là, l'agent qui a torturé doit répondre. La loi dit qu'il doit répondre parce que ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui est caché. La loi dit que l'agent doit répondre. Donc, voilà. Dans le code pénal, maintenant, l'agent doit être jugé. Si c'est avéré que l'agent a torturé, maintenant, voilà, il y a des sanctions que l'agent doit des sanctions qui doivent être infligées à l'agent jusqu'à l'emprisonnement. Voilà. Okay. Merci. Vous voyez, oui. Il y a amende, il y a emprisonnement, je crois. C'est à partir de l'article 198 du Code pénal. Merci. Donc, bref, c'est ça. Oui. Et c'est ce que la loi dit. Et que on doit maintenant, puisque l'agent ayant fait cela au nom de l'État, puisqu'il a interpellé, il a été formé agent, il a fait au nom de l'État, oui. Au nom de ce principe maintenant, la loi, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies contre la torture, dit que l'État doit procéder à la réparation de cette personne. C'est l'État. Maintenant, ce n'est pas l'agent qui va réparer la personne, c'est l'État, parce que l'agent a fait cela au nom de l'État. Donc, l'État doit réparer la personne qui est victime de la torture. Et ce qu'on appelle réparation, c'est quoi? C'est de ramener la personne dans l'état où elle était avant la torture. Ce qui est quasiment impossible parce que la torture, ça marque à vie la personne, c'est avilissant. Et président, si suite à cette torture, la personne décède, comment est-ce que l'État pourra... Voilà. Suite à cette torture, quand la personne décède maintenant, il y a les victimes maintenant collatérales. Okay. La personne peut avoir, si c'est un homme, peut-être il est marié. Oui. Les ayants droit. S'il n'est pas marié, voilà, il a marié les ayants droit. Voilà. Voilà, il y a les ayants droit. Et même s'il n'a pas de famille, il a des frères, des sœurs, voilà. Okay. Donc, ces personnes doivent maintenant poursuivre la procédure pour obtenir réparation. Okay. Merci beaucoup, Président. Nous rappelons aux auditrices et auditeurs de Radio Lebele.tg que nous recevons pour vous dans cette émission Droits de l'homme, M. Acholi Kao Mozoloue, qui est le président de Asivito, entendez, Association des victimes de la torture au Togo. Nous sommes à mi-parcours de cette émission. Nous allons observer une courte pause, le temps de permettre au président aussi de prendre quelques gorgées d'eau et vous revenir.
Toko Hadjela gan Deborah Sidio Dankorobe Mau pensera le Hadim Kena Abraham pe Mau Isaac pe Mau Jacob pe Mau Pon simple pe gagner klonti kokwe Amadaka Deborah pe Hadjijo de agbepo Yesu Kristo pe nyanyela Bobo koko pe mse me o ko Hadjiji pe yola tue kena mse dodo amesio gbojo le govovo me iye bena ya kpere amesio dive ya cho akpere da ana Yehowa de pe dominyo kple pe ameta kokota Epe how do moto wenye King of King alo fia pe fia You are my father alo wenye tonye Bobobo jalelele nyenye amesi Goliath Daniel pe mau si o dikple agbaja pe nonome Daniel pe mawe Kasi o katamnya ton akpole Adam de moye yadi le Deborah la puissance de Jéhovah TV Deborah menye hadila de ko oke bon enye mau pe gbepande la Pe dia da se ku de mau pe yoyo le pe agbemeuti Mia se hagbeda Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bondanya gbeti o Auditrices et auditeurs de Radio Le Bénin.tg, nous sommes dans l'émission Droits de l'homme avec le président de Asvito, Association des victimes de la torture au Togo, M. Acholi Kao Mozoloué. Monsieur le Président? Oui. Nous sommes toujours avec vous. Vous, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, vous avez fait certaines activités. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la quintessence de ces activités avec à la clé une conférence de presse la fois dernière? Oui. Bon, et dans ce cadre, dans le cadre de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, nous avons dans un premier temps élaborer un pamphlet, c'est-à-dire un petit document, un recueil de textes qui interdisent les actes de torture et que nous avons rendu public le 26. Et avant-hier, maintenant, nous avons fait une conférence de presse qui est relative aux condamnations de l'État à 3 reprises devant la Cour de justice de la CEDEAO sur les actes de torture. Ouais. Et ça a été une activité qu'on a menée mardi dernier. Oui. Président, je vais en venir. Et ces condamnations, comment est-ce qu'on en est arrivé là, Président? Oui, comme je le dis, il y a eu des... Asvito a été interpellé en janvier 2020. Janvier ou février 2020, peu avant la présidentielle. Nous avons été interpellés par une famille qui faisait état de la disparition de son proche parce que la personne résidait dans la préfecture de Mo, c'est-à-dire à Djarpanga, un peu vers le sud de Bassar, entre Bassar et Sotouboua. Bon, entre Bassar et Fazao, voilà, le canton de Fazao. Donc, nous avons maintenant, c'est un cas de disparition et parce que la personne a disparu, on ne la voyait plus, les familles ne la retrouvaient plus, alors que c'est quelqu'un qui est marié, un responsable, il vit avec sa famille et ses enfants, sa femme qui était en grossesse à Djarpanga, là-bas, avant son arrestation. Et nous avons été interpellés et donc nous avons commencé par faire les investigations.
Donc, selon la famille maintenant, puisque c'est dans un village, il n'y a pas de télévision, mais ceux qui connaissent le monsieur et qui ont des télévisions l'auraient vu dans le lot des personnes qui avaient été présentées à la télévision togolaise dans l'affaire dite Tigre Révolution. Vous vous souvenez de cette affaire de novembre 2019 où on a parlé d'une affaire d'insurrection armée et où on a arrêté plusieurs personnes en novembre 2019, en décembre également de la même année, puis en janvier 2020. Donc, il y a eu 3 vagues d'arrestations massives. Donc, nous avons maintenant interpellé les autorités gouvernementales pour qu'elles puissent permettre aux familles de pouvoir savoir localiser là où la personne est gardée, si tant est qu'elle a été arrêtée, quoi. Et on n'a pas été entendu. Donc, je vous parle de février 2020, donc avant les élections. Et après les élections également, il n'y a pas eu d'informations. Et nous étions maintenant obligés de faire nous-mêmes les recherches dans les prisons civiles. On a tout fait, on n'a pas eu gain de cause, on n'a pas de cette race dans toutes les prisons du Togo. Et donc, nous avons interpellé à nouveau les autorités judiciaires qui visiblement aussi n'avaient pas d'informations irrelatives. Donc, jusqu'en juillet 2020, vous savez, c'était au temps de Covid, plein Covid, avec tout ce que vous savez, voilà. Donc, les familles ont décidé maintenant de faire deuil, parce que pour elles, le monsieur serait décédé. Ce qui m'a poussé maintenant à saisir l'ONU, le groupe de travail sur la disparition forcée de l'ONU, en août 2020. Voilà. Et donc, je crois, c'est en septembre, je ne sais pas, c'est en septembre, je les ai saisis, et c'est en octobre, je crois, que j'ai reçu, nous avons, la famille maintenant, par un numéro comme ça, a appelé la famille, la sœur qui s'occupait du dossier à Lomé, pour lui dire que son petit frère qu'elle cherche se trouve au Cabanon. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, elle a accouru, elle m'a appelé et je lui ai demandé de s'y rendre pour voir si vraiment elle va retrouver son frère au Cabanon. Donc, elle est allée et vraiment, ça a été vraiment une scène horrible parce qu'elle n'a pas pu reconnaître son frère. Son frère aussi ne la reconnaissait plus parce que selon elle, son frère est méconnaissable et bon, il a fallu qu'elle lui pose la question pour savoir quel est son nom, bref, le gars délirait. Mais c'est quand même un soulagement pour la famille, au moins. Mais un soulagement, mais attends, d'abord même là, elle a eu du mal à reconnaître son frère. Son frère aussi ne la reconnaît pas. Donc, c'est pas des gymnastiques qu'elle a passé pour lui demander, mais tu es marié, dit oui, quel est le nom de ta femme? C'est quand il a donné le nom de sa femme que la sœur s'est rendue compte que c'est vraiment son petit frère. Donc, vous comprenez que la personne aurait vécu des actes de torture. Et bon, la sœur témoigne qu'il n'a jamais souffert de démence. Voilà. Et donc, voilà les circonstances dans lesquelles nous avons pu retrouver la personne. Et nous avons voulu voir clair dans le dossier judiciaire, mais là, nous avons constaté que c'est une opacité totale et il y a les influences externes, les influences invisibles derrière le dossier. Et ce qui nous a poussé maintenant à négocier avec des avocats qui ont accepté de nous accompagner sur le dossier pour qu'on puisse voir clair ce qui se passe. Et là, nous avons constaté véritablement une absence de volonté au niveau de la justice nationale à pouvoir faire justice à cette personne arrêtée. Et ce qui nous a poussé maintenant à
porté le dossier, a porté cette plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. Bref, de façon ramassée, c'est un des dossiers que je viens de... C'est le dossier le plus important que je viens de vous énumérer comme ça, qui est l'affaire Tigre Révolution. Voilà. Président, merci. Maintenant, les actions à venir pour pouvoir essayer, avec la Civito, de permettre à ce que toute personne victime d'allégations d'actes de torture soit traitée comme il le faut. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme action à votre niveau, Président? Oui, à notre niveau, comme je l'ai dit, la personne, nous avons notre site. Et sur le site, nous avons nos informations, contacts et autres. Et j'ai également mon contact que les gens connaissent. Si quelqu'un est victime, pense être victime des actes de torture, et que, comme je l'ai défini, la personne peut nous contacter, il n'y a pas de problème. Et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons l'aider. Il n'y a pas que Asvito, ce n'est pas Asvito seulement qui pourra aider ces personnes. Et il y a d'autres organisations de la société civile. Et il y a également la CNDH, comme je l'ai dit. Donc, ces personnes peuvent aller, dans un premier temps, l'endroit le plus indiqué, c'est la CNDH, parce que c'est des gens qui sont engagés et payés par l'État pour défendre les droits des Togolais. Et donc, ils sont censés accompagner les gens. Donc, voilà. Pour les organisations comme Asivito, nous autres, nous faisons du bénévolat. Et donc, nous sommes limités par des mois. Et ce qui fait que nous travaillons beaucoup plus avec les moyens de bord. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Mais bon, si la personne nous saisit et qui a besoin d'aller vers la CNDH aussi, nous allons l'indiquer. Voilà quoi. Vous l'accompagnez aussi. Oui, nous l'accompagnons. Voilà. Merci beaucoup, Président. En tant que responsable d'une organisation de la société civile, en termes de bilan, si on vous donne l'occasion de faire un petit bilan des actes d'allégation, d'actes de torture au pays, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire de façon ramassée? Bon, moi, on va partir des faits pour dire que il y a eu en 2012, il y a eu un rapport de la CNDH à l'affaire Kunte que nous connaissons, que tout le monde connaît, et où la CNDH a reconnu qu'il y a eu des actes de torture sur les personnes arrêtées en 2009, dans l'affaire de 2009. Et par rapport à cela, l'ONU a accompagné le Togo pour mettre sur pied le mécanisme national de prévention de la torture qu'on appelle MNP, qui est maintenant au sein de la CNDH, de la Commission nationale des droits de l'homme. Et à l'issue de cela, une nouvelle loi, les experts de l'ONU ont accompagné le Togo et nous aussi, acteurs de la société civile, nous avons mis la main à la pâte et nous avons fait un travail technique pour l'élaboration du texte qui a fait objet de l'avant-projet de loi, puis d'une loi qui a été maintenant adoptée, la loi organique qui a été adoptée en 2018 au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, cette loi a profondément la Convention des Nations Unies contre la torture que le Togo a ratifiée, ce qui donne l'obligation au gouvernement togolais, et conformément à l'article 50 de la Constitution, de faire de cette loi un outil impératif de gouvernance pour protéger les citoyens togolais. Et donc, partant de là, à partir de 2018, en principe, on pouvait dire que les cas de torture maintenant, ça va être véritablement le Togo va véritablement combattre les infractions de torture parce que il a été intégré
en 2014 dans le code pénal que l'incriminalisation de la torture dans le code pénal et son caractère imprescriptible, quoi. Donc tout cela a été fait. Voilà. Donc ce qui a fait que on pouvait dire que pendant cette période-là, il y a eu vraiment de respect, d'accalmie, et il n'y a pas les forces de sécurité. Savait que bon, il y avait quelque chose. L'État a essayé quand même de faire quelque chose. L'État a pris la mesure de la chose. Il avait obligation. Allô, président? Oui. Bon. Oui. Quelques soucis techniques avec ces dernières années. Allô, vous m'entendez? Président, oui, nous vous attendons, président. Allô? Oui, président, allez-y. Donc, je disais que, mais depuis ces dernières années, oui, il y a eu vraiment un recul. Il y a eu vraiment un recul en matière d'actes de torture. De droits de l'homme, surtout sur avec la recrudescence des actes de torture sur les personnes arrêtées, et notamment dans l'affaire Tigre Révolution. Et avant l'affaire Tigre Révolution, il y a eu les personnes qui ont été interpellées dans le cadre des manifestations relatives aux élections de décembre 2018 et également dans le dossier sur les personnes arrêtées lors de la présidentielle de 2020, lors de la crise électorale, post-électorale de 2020 et dans l'affaire Jean-Paul Oumouli également, il y a également des allégations d'actes de torture. Bref, donc il faut reconnaître qu'en termes de bilan, le Togo a reculé en matière des droits de l'homme. Et aujourd'hui, les décisions de ce recul, ce sont des indicateurs juridiques du recul. Du recul du respect des textes de loi qui devraient protéger l'intégrité physique et morale des Togolais contre les actes de torture. Et voilà le bilan que nous pouvons faire. Voilà. Merci beaucoup, Président. Nous rappelons aux auditeurs de Radio Lebeno.tg que nous recevons pour vous M. Acholi Kao Monzoloué, président de ASVITO, Association des victimes de la torture au Togo. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Monsieur le Président, un dernier mot pour clore votre prise de parole sur notre antenne. Oui. Pour vous encourager également pour le travail que vous faites, l'éducation, et véritablement, et très, parce que l'intégrité physique des Togolais est quelque chose de précieux à préserver, et il est très important ensemble aux côtés de notre organisation d'ASVITO et des autres organisations de la société civile et pour pouvoir porter ces textes de loi à l'endroit des populations et maintenant pour que les Togolais puissent puissent savoir comment se défendre, comment se protéger lorsqu'ils font face aux exactions vis-à-vis des forces de l'ordre et de sécurité, généralement qui sont incriminées dans ces formes de violation par rapport aux actes de torture. C'est très important et je crois que il faut véritablement continuer dans ce sens d'éducation, de sensibilisation, et pour amener les Togolais à s'approprier véritablement de ces textes de loi, et cela il va de leur protection, cela il va de leur intérêt.
que les autorités puissent quand même œuvrer pour protéger notre dignité. Parce que les autorités, lutter contre la torture, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Et il y en a qui ont peur et autres, mais ils doivent comprendre que quand on lutte contre la torture, le gouvernement a mieux gouverné le pays. Parce que c'est l'homme propre richesse. C'est là qui paye les taxes pour permettre d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir diriger le pays et l'intégrité physique des citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, donc, c'est très important que chacun se mette la main à la pâte pour pouvoir aider les autorités à combattre ces actes. Parce que les autorités sont au sommet et les populations sont à la base de la pyramide. Et donc, c'est la base qui constate les exactions et il faut généralement relayer ça pour que le sommet puisse savoir ce que font ces administrateurs, ces forces de sécurité qu'ils mandatent, qu'ils ont mandaté, bien qu'ils travaillent au nom de l'État. C'est très important, c'est à nous, population, maintenant d'attirer l'attention des autorités. Et c'est important de connaître les textes de loi pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous remercions M. Acholi Kaomozolwe, le président de Asvito. Auditeurs et auditrices de Radio Le Bénin.tg, nous avons parlé avec le président de Asvito de la torture et de tout ce qui tourne autour. Restez scotchés sur votre radio préférée, Radio Le Bénin.tg. Je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao. Bien de choses à vous. Bye bye. Violer le droit des enfants, assez violer le droit des enfants. Il est temps de cesser, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants, on l'a trop violé. Travaux forcés, pédophilie, harcèlement sexuel dans les écoles. Oh, pourquoi comme ça? Sont l'avenir. Soyons généreux envers eux. Des milliers sont les enfants que l'on maltraite tous les jours. Les enfants ont aussi leurs droits. N'ignorez pas les droits des enfants. Nous devons les aimer. Yale Benao, Misema. Il est temps de cesser. Oh, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. On
la coupe violet. Nous avons tous des droits. Ah oui, nous avons tous des droits. Car tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Alors, suivez l'émission Droits de l'Homme sur www.radiolesbénin.tg tous les vendredis de 15h à 16h GMT. L'émission Droits de l'Homme est une émission qui vient à point nommé pour nous éclairer afin de faire prévaloir nos droits et nos libertés proclamées sans aucune distinction. N'oubliez pas, l'émission Droits de l'Homme, c'est chaque vendredi de 15h à 16h sur Radio Les Bénin avec Charles Yao Yao. Pour une planète saine, œuvrons pour la paix, la santé et la dignité.